Hey, salut tout le monde. Comment ça va? Salut la famille. Je viens de regarder les stats. Je viens de regarder les stats sur la chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes nombreux à me regarder. Je crois que j'ai eu 12 vidéos vues. Déjà 12, avec en moyenne 15 secondes de vision par vue, ce qui fait à peu près 3 minutes de vidéo vue. Je suis vraiment très content, et c'est aussi un petit peu grâce à vous que je fais ça, que je fais les vidéos. Donc écoutez, continuez, continuez à mettre des pouces dans les airs, continuez à me regarder, ça me fait extrêmement plaisir. Je salue aussi un petit frère, frérot, salut, je te fais le bisou, hein, le seul abonné de la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, pour vous, cadeau, parce que c'est aussi un petit peu pour vous que je fais ça, hein, pour l'énergie, on va partir sur un tryhard directement, sur les bits, au sens informatique. Vous savez qu'un ordinateur, moi c'est un truc qui m'a toujours beaucoup plu, cette idée-là, de dire qu'un ordinateur au final c'est juste un tas de fils et d'interrupteurs. C'est-à-dire qu'un ordinateur, pour créer un ordinateur, on a juste besoin de fils, de mettre du courant électrique et de dire parfois, avec des interrupteurs, parfois dans ce fil-là, le courant il va passer, le courant il va pas passer. Grosso modo, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire un ordinateur. Et donc, je vous propose ensemble d'essayer de reprendre un petit peu cette fonctionnalité, enfin, ce fonctionnement de base des ordinateurs pour recréer, donc en code, en termes de classe, d'objets, tout ça, les éléments qui font d'un ordinateur en ordinateur et essayer d'aller jusqu'à créer un additionneur 4 bits. 4 bits, ça veut dire qu'on va pouvoir additionner de 0 plus 0 jusqu'à 15 plus 15. Ça va être exceptionnel. Jusqu'à même 31 parce qu'on peut mettre une revue. Donc ça va être assez exceptionnel. Voilà, je vous ai préparé derrière donc toutes les ressources Wikipédia du monde. Donc voilà, ce qu'on va chercher à faire, grosso modo, c'est ça. C'est ce schéma-là qu'on va essayer de faire. Donc on voit qu'on a des additionneurs. Un additionneur, on voit qu'on a un schéma ici d'un additionneur, ici un demi-additionneur. Tout ça, on va le voir, mais on va commencer par le début, par faire les portes logiques et par créer les éléments dont on a besoin, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi est-ce qu'on a besoin comme élément? On a besoin de représenter un fil, entre guillemets, savoir est-ce qu'il y a du courant ou pas à l'intérieur, et on a besoin de pouvoir représenter deux types d'interrupteurs, les interrupteurs qui sont normalement ouverts, c'est-à-dire que si on n'appuie pas sur l'interrupteur, le courant ne passe pas. On a les interrupteurs qui sont normalement fermés, c'est-à-dire que si on n'appuie pas sur l'interrupteur, le courant passe. Et on a besoin de prendre un fil et de diviser en deux fils, et on a besoin de prendre deux fils et de les réunir en un. Ok? Donc, on va essayer de regarder ça. On va essayer de regarder ça ensemble. Donc, on va commencer par faire une classe wire end. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va mettre un ATTR accessor. Comment on dit courant en anglais, le courant électrique? Là, je bug sur le truc. Initialize.
On va mettre est-ce qu'il est actif ou pas. Ou alimenter. Comment est-ce qu'on dit alimenter? Comment est-ce qu'on dit alimenter sur français? Alimenter. Alors, Powerhead. Ah voilà, c'est bien ça. Power. Bon, remarque Powerhead, hein. Comme la marque de boisson énergétique. Il n'y avait pas un truc que j'avais reçu chez moi. Ok. Ok. On a notre fil. On a notre fil. Maintenant, on va faire les interrupteurs. Là. Alors comment on dit interrupteur? Ah oui, parce qu'il faut tout faire en anglais, hein. Interrupteur. Avec deux R. Switch. Très bien. Classe switch. Ah ouais, mais on va avoir plusieurs types d'interrupteurs. On va avoir les normalement fermés, les normalement ouverts, tout ça. Est-ce qu'on fait un type voilà, on va faire avec un type et on fera des listes. Non, switch normalement ouvert, normally open. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur de notre switch? Ben, c'est bien. Ben si, il va falloir mettre un fil en entrée. Et ensuite, on dira si j'appuie dessus ou si j'appuie pas dessus, il nous donnera un fil en sortie. Donc il nous faut un wire, ok, et ensuite on va faire def on off on, et là ça va nous faire wire point. Donc si attendez, on ça veut dire qu'on appuie dessus. Wire.powerhead. Maintenant on va faire un nouveau fil. On va faire un nouveau fil. Enfin, on va renvoyer wire.new arrobase wire.powerhead, c'est-à-dire on envoie un fil qui a la valeur d'électricité du fil en entrée, et def off, on va faire un wire.new false. On va dire false parce que si on n'a pas appuyé dessus, ça veut dire qu'il est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui se passe. Ça c'est normally open. Et maintenant on va faire le normally close, on va faire la même truc, et le on. Du coup le on dit false, si j'appuie dessus, il n'y a pas de courant qui passe, et si j'appuie pas dessus, je prends le courant qu'il y avait en entrée. Donc là on a nos interrupteurs et nos fils. On a nos interrupteurs et nos fils, on est plutôt content. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, on va essayer de coder, voilà, tout compile, enfin compile. On va essayer de coder les premières portes logiques. Les premières portes logiques. Donc une porte logique, là par exemple c'est la fonction oui.
Donc c'est en dehors de ça. Ça veut dire qu'une porte logique aura toujours un courant positif à l'intérieur et les inputs en fait vont se référer aux différents interrupteurs qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc par exemple, là, on va dire on a un courant qui est vrai en entrée, et ensuite on a un input sur notre porte logique qui va activer ou pas cet interrupteur A. Donc en fait, si l'input est vrai, on fera .on, s'il est faux, on fera .off. Ok, donc on va mettre étranger de commentaires, et là on va faire logique d'or, je sais pas, mais on va le mettre, on s'en fout. Je me demande en fait si je fais une seule classe pour toutes les portes logiques, ou si, ou, ou si je fais une classe par porte. Parce que si vous voulez, on va avoir la fonction oui, la fonction non, donc celle-là elles sont très simples. La fonction et qui est en fait deux interrupteurs à la suite. La fonction ou qui est soit l'un soit l'autre. Ça paraît assez simple, mais du coup, ces deux, par rapport à ces deux, par exemple, lui, il va prendre qu'un seul input, alors que lui, il va en prendre deux. Il va falloir dire le type. On va faire une classe par porte. Donc on va mettre door yes, door yes, ou la yes door, la or door, la door or, la yes door. Bon, on s'en fout. On va voir si hop, la porte oui, la door yes, la door yes. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en entrée? ATTR accessor input. Ok, donc on va faire un def initialize avec input. Tac tac, pour l'instant tout est très simple. Tout est très simple. Et alors, qu'est-ce qu'elle doit faire cette porte? On va faire def, c'est quoi, compute ou pass through compute. Alors on va mettre compute. Et du coup, qu'est-ce que ça va nous donner? En fait, il nous faut un output. Output. En fait, les inputs et les inputs, ça sera grosso modo des tableaux de bits. Et on va voir et on verra. Et donc compute, en fait, il faut qu'il calcule le output en base output reçoit. Donc on crée un while. D'ailleurs, ah oui, on va créer un while reçoit while.new à true. Donc on a du courant en entrée et le output en fait il va nous dire c'est porte switch NC de input on off. Ça c'est très malin d'avoir dit on off. Donc, grosso modo on va faire if input, donc si input est à true, on fait switch normal. Alors le oui c'est un normalement vert, switch NO
switchNO point new avec wire point on else switchNO point off end. Et donc ça c'est le output. Et non, le output ça va nous donner wire. Ça va nous donner un nouveau wire. Donc out wire reçoit. Là on va faire un out wire point powerhead. Grosso modo. Grosso modo, c'est ça qu'on veut faire. Hein, et on va le tester tout de suite. On va dire put door yes avec true, ça devrait nous renvoyer true. Et avec false, ça devrait nous renvoyer false. Et donc là, on a input. Ah oui, point compute. Point compute. True, false. Bien joué, ça fonctionne, mais c'est vraiment pas satisfait de ça. C'est vraiment pas satisfait, il faudrait qu'on puisse dire point, pareil en fait, un point compute ou point trigger avec un true false. Je sais pas ce que ça veut dire exactement trigger. Trigger. Déclencher. Ah mais c'est parfait ça. C'est vraiment, j'ai eu un bon truc. Trigger input. Et du coup, if input, donc si l'input est à true, c'est on, en fait. Ah voilà, on va faire ça. Else, off, end, off. Voilà, ça c'est une bonne chose qu'on a faite. C'est une excellente chose. Je suis vraiment très, très content là. On n'a même pas besoin de réécrire le truc. Donc ici, outwire, up, switchNO new wire, on va le mettre directement là-dedans. Donc, il faut mettre des milliards de parenthèses. Bon, même si on aurait pu s'en passer, mais c'était pas top. Point, point trigger du coup, point trigger de arrobase input. Là, ça a marché, même si on n'avait pas mis arrobase input, vu qu'on a le APPR accessor, donc ça a appelé self.input, qui est défini par le APPR accessor. Hein, c'est pas de la magie, quoi. C'est pas voilà, donc tout ça, on peut le virer, et là, on peut mettre point forward. Oh, ça fait une ligne relativement moche. Allez, et ben voilà. Je crois qu'on a ça marche toujours. On est sur la bonne voie. Les petits copains. Mail. Ok, très bien. Bah écoutez, ce tryhard finit ici. On va continuer, bien sûr, là on va faire une petite série sur les portes logiques. Et ben écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, il faut que j'arrête de faire le son. Allez, salut. Salut à toi, frérot. Salut.